Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Aragox où je vais vous apprendre à installer le mode donc fusion de Might and Magic 6, 7 et 8, les RPG, ainsi que le mode multijoueur et mettre le tout en français de façon à ce que cela fonctionne et que vous puissiez jouer avec vos amis à ces trois super jeux qui sont encore d'actualité, même s'ils sont un tout petit peu moches, mais ça, on n'y peut rien. Alors, qu'est-ce que c'est que le mode merge? Pourquoi j'en parle? Tout simplement que ça fusionne en fait le 6, le 7 et le 8 qui sont les trois jeux les plus appréciés et qui possèdent le même moteur de jeu en fait sur le moteur du 8, donc sur le jeu du 8. En gros, tout ce que vous avez à faire pour commencer, c'est acheter Might and Magic 8 et uniquement Might and Magic 8. Vous le trouverez pour 2-3 euros, hein, donc franchement vous perdez rien, c'est le prix d'un café. Vous installez le jeu et surtout vous l'installez en anglais. C'est important, après on mettra le jeu en français. C'est pour éviter qu'il y ait des conflits de traduction. Donc le jeu se installe très vite, hein, c'est un vieux jeu. Pendant ce temps-là, vous allez sur ce lien, donc sur ce site. Je vous donnerai les liens évidemment en dessous dans la description de la vidéo. Et vous allez télécharger le OneDrive qui se trouve ici. C'est en fait les fichiers du jeu directement. Voilà, c'est le jeu, c'est le mode directement. Donc, mis à jour le 5 novembre 2023. Vous le téléchargez, il n'y a pas de souci. Vous téléchargez ensuite le patch du 16 janvier 2024. Parce que le mode est récent et en plus, il continue à être mis à jour. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, vous installez le patch. Enfin, vous téléchargez le patch. Ensuite, on va vouloir mettre le jeu en français. Donc ici vous avez le lien avec tous les fichiers audio et texte du jeu en français. La version française est très très bien traduite. Cependant, il y aura quelques bugs de traduction. Par exemple, vous allez aller dans zone A, il va l'appeler zone B. Et vous allez aller dans zone B, il va l'appeler zone C. Bon, il y a quelques mélanges comme ci comme ça. Pareil, il y a 2-3 textes qui ne sont pas traduits, mais ce sont des textes peu importants. Sinon, tout le reste du jeu est traduit, vous n'aurez aucun problème à comprendre le scénario. Et ensuite, vous allez tout en bas, si vous le souhaitez, vous avez le mode multijoueur, si vous avez des amis qui jouent à ça. Voilà. Donc, dans le mode multijoueur, vous allez ici et vous téléchargez la version du 14 janvier 2024. Vous avez une version stable, un peu plus ancienne, mais l'avantage de la dernière version, c'est que c'est la dernière. Il y a des bugs qui ont été corrigés, des choses qui ont été ajoutées, et je vous la recommande chaudement. Elle est très très stable. Voilà. Donc vous avez téléchargé tout ça et vous vous retrouvez avec ces 4 dossiers-là. Ces 4 dossiers-là, vous allez les dézipper évidemment. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et vous allez aller donc dans les fichiers du jeu. Donc vous allez là, gérer, montrer dossier. Voilà, mon dossier que vous ne voyez pas. Voilà, il est là. Voici le fichier du jeu qui se trouve dans GOG. C'est important que vous preniez la version GOG, hein, attention. Donc ce que vous allez faire pour commencer, c'est mettre le mode en lui-même. Donc là c'est ça, MM678 fusionné. Donc ça c'est le mode. Vous allez là, vous faites copier, et vous déplacez, coller. Il va vous demander ici de remplacer des fichiers, vous le faites. Ensuite, on veut que notre mode soit à jour. Donc, on va mettre les modes à jour. Il va nous demander pareil de remplacer plein de fichiers. Vous le faites. Voilà, tous les modes sont... Le mode est à jour. Maintenant, nous aimerions mettre le multijoueur. Le multijoueur se trouve ici. Vous prenez et vous glissez. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Vous remplacez ce qu'il vous demande de remplacer. Et une fois que vous avez mis tout ça... Maintenant que le jeu est complet, que vous avez votre mode multijoueur et le mode tout court, là vous mettez le FR. Alors le FR, attention, petit détail pour le FR, vous le mettez dans Data. J'ai bien dit dans Data, nulle part ailleurs. Voilà, il est là, il est dans Data. Une fois que cela est fait, que faites-vous? Vous allez cliquer droit sur le exe du mode, vous faites propriété. Vous allez dans compatibilité et vous voyez écrit Windows 95, c'est pas bon. Ce que vous faites, c'est vous cliquez ici dans modifier les paramètres pour tous les utilisateurs et vous choisissez un Windows, Service Pack 2 ou 3, c'est pas grave, c'est Windows XP. C'est important que vous choisissiez XP. Vous choisissez que le programme s'allume en administrateur, c'est important aussi.
et vous appliquez. Vous refaites la même chose sur le MM8 Setup. Donc compatibilité, modifiez les paramètres, vous le mettez en Windows XP en administrateur. Voilà. Maintenant, la configuration du mode est faite. Si vous allumez le jeu, on va l'allumer tout de suite, vous allez avoir non pas Day of the Destroyer, mais plutôt The World of Enroth. Alors, je vais recalibrer l'écran de façon à ce que vous puissiez tout voir. Voilà. Hop là. Ça c'est moi, voilà, tac. Donc vous voici dans le jeu. Il est en français, il est à jour. Vous faites une nouvelle partie. Alors là, vous avez les 3 jeux. Là, vous avez Might and Magic 6. Là, vous avez Might and Magic 7. Et là, vous avez Might and Magic 8. Si vous voulez faire les scénarios par ordre chronologique de scénario, c'est d'abord le 6, puis le 7, puis le 8. Sachez que le mode vous offre la possibilité de vous déplacer de continent en continent avec le même groupe. Vous pouvez commencer sur le 6. À un moment donné, un PNJ va vous donner une orbe de transposition. Et cette orbe, vous allez pouvoir l'utiliser pour aller dans le 7 et dans le 8 en gardant le même groupe et les mêmes stats. Pratique pour faire tout le scénario avec un groupe surpuissant. On va prendre Antagarish par exemple. On a la petite cinématique, voilà, etc. Vous voyez que tout est traduit, il n'y a aucun problème, il n'y a que les statistiques qui ne sont pas traduites, mais on s'en fiche un peu. Hein, c'est pas le plus important. On va aller dans le jeu. Alors sachez que vous pouvez créer de 1 à 5 personnages. Vous pouvez en recruter en jeu, hein, dans les tavernes ou alors dans les camps d'entraînement. Vous avez des personnages recrutables, donc vous pouvez commencer avec un personnage et quand même finir avec un groupe de 5. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous donner des petits d'accord. et tout ça. Ma foi Autre est pure. subtilité du mode, en haut à droite, vous pouvez choisir que la combinaison de classes portrait soit cohérente ou non. Par exemple, là je suis une humaine, je peux être chevalier, druide, clerc, archer, paysan, etc. Si j'active ça, et bien en fait, je peux être un minotaure, voilà, la classe minotaure alors que je suis une humaine. Ça veut dire que le portrait et la classe ne sont pas associés. Voilà. Là où par exemple, si j'avais pris... J'ai les qualités. Je peux être utile. Chevalier, de clerc, paysan, vous voyez que là, bon là c'est les classes du... Ça c'est les classes du 7. Quand j'appuie ici, du coup je débloque les classes de tous les jeux, du 7, du 8 et du 6. Donc je peux être un dragon, je peux être un elfe de l'ombre alors que j'ai un skin de minotaure. Je ne le recommande pas, je vous recommande de le désactiver pour avoir que les classes Je suis votre homme. au jeu en lui-même. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là par exemple je vais faire un personnage, un super personnage, H-Lance, voilà. On va allumer le jeu. Ce que je vous recommande tout de suite de faire, c'est d'aller dans Échappe, Commande, et vous avez les extra settings. Ce sont des settings liés au mode. Vous cliquez dessus et vous désactivez tout de suite le Improved Pathfinding. Vous le désactivez et vous le laissez désactiver. Pourquoi ? En gros, c'est censé améliorer l'IA et le pathfinding de l'IA. Mais dans les faits, ce qui se passe, c'est que les IA en fait s'activent de beaucoup plus loin. Et le jeu est fait pour générer la carte autour de votre personnage. Donc, quand un ennemi s'active de trop loin, il va pouvoir tenter de vous fuir, par exemple, et il va sortir de la map avant même que vous l'ayez généré. Et dans ce cas-là, ça provoque un freeze. Et le temps que le monstre revienne dans votre champ de vision, ça va freeze. Donc ça peut prendre entre 5 secondes et 1 minute. Donc je vous conseille de le désactiver, comme ça il n'y a que les monstres visibles qui se mettront à bouger et il n'y aura aucun problème. Donc surtout laissez-le éteint. Les Weather Effects, les effets de météo, vous pouvez les laisser, les enlever, ça c'est à votre choix. Je vous conseille de garder tout le reste. Ici vous pouvez personnaliser votre expérience de jeu, hein, donc faire en sorte que vous ayez 2 fois plus de points de vie, d'armure, de dommages, etc. Donc de mouvement. Ça vous permet de varier un peu les plaisirs. Par exemple, vous voulez un mode hardcore, vous avez que la moitié des PV, voilà, que normalement vous devez gagner. Ici, vous pouvez faire les quais, donc le building de vos touches pour les sortilèges ainsi que pour les différents PNJ de votre groupe. Et pour finir, l'interface. L'interface, donc vous pouvez choisir l'interface du 7, l'interface du 6 ou l'interface du 8. Les potions, vous pouvez avoir des petites potions ou des grandes potions. Attention, en solo ça ne change rien à part le fait que les petites potions prennent moins de place dans l'inventaire, donc vous pouvez en stocker plus.
Malheureusement, en multijoueur, si vous avez des grandes potions et que votre pote a des petites potions, ça risque de faire planter le mode. Donc, il faut que tout le monde ait les mêmes potions. Donc, choisissez bien avec vos amis. Voilà, vous avez configuré votre mode, vous pouvez jouer en solo. Si vous voulez jouer en multi, comment on fait? Pareil, vous allez dans les menus, mais là, vous allez ici. Ce petit carré là, enfin ce petit rond, et là, vous avez les configurations Internet. Vous allez dans Settings. Tout en bas, vous devez choisir le port. Alors moi, j'ai choisi 11250. De souvenir, c'est celui qui est recommandé par les développeurs. Donc vous mettez 11250, c'est très bien. Vous pouvez activer donc le swing et tout ça, vous pouvez activer. Vous pouvez même activer un Friendly Fire. Je vous recommande le Friendly Fire à la moitié des dégâts normaux. Ça rajoute un petit peu de piment au jeu, mais après ça c'est votre choix. Ensuite, vous allez dans les apparences. Donc c'est comment vos coéquipiers vont vous voir, avec quel skin ils vont vous voir. Je vous recommande donc de garder les recommandés, parce que du coup les recommandés, ils vont vous recommander que des personnages, voilà, qui ressemblent à des classes de jeux de rôle, ce qui est, ma foi, plus logique. Si vous faites free sélection, vous avez accès à tous les skins du jeu, de tous les jeux, hein, du 6, du 7 et du 8, et du coup vous pouvez tomber sur des dingueries, voilà, genre ça, vous pouvez être un requin, vous pouvez être plein de débilités, vous pouvez être une araignée. Alors vous verrez rien, mais vos potes vous verront en tant qu'araignée, ce qui n'est pas le plus drôle, on va dire. Enfin si, c'est rigolo, c'est vachement drôle, mais c'est pas le plus roleplay quoi. Voilà. Donc je vous recommande d'en choisir un skin qui vous plaît. Et ensuite nous allons aller dans connexion. Je vous rappelle, je vais aller chercher un coéquipier pour vous montrer. Rebonjour, je me suis équipé d'un coéquipier pour vous montrer comment gérer le multijoueur. Alors quand vous appuyez sur Internet, cette interface va apparaître au bout de quelques secondes. Vous avez client et l'hôte. Donc l'hôte c'est celui qui héberge la partie. Donc ce sera sa sauvegarde. Et le client va rejoindre la sauvegarde de l'hôte. Donc faites très attention, il ne faut pas que l'hôte joue en solo sur la sauvegarde si vous jouez en multijoueur, parce que il va avancer le jeu sans vous. Je vous recommande avant de rejoindre la partie de votre pote de sauvegarder votre partie. Ça sera intéressant pour éviter que votre personnage soit supprimé. Voilà. Une fois cela fait, donc vous allez sur Internet. Donc moi je serai l'hôte. Le client, tout ce qu'il a à faire, c'est récupérer le code de l'hôte. Donc moi par exemple j'ai mon code, je peux le copier, je l'envoie à tous les joueurs qui veulent jouer, et eux ils vont le mettre ici, ils vont appuyer sur coller, donc il y aura donc mon code qui apparaît là, et ils vont appuyer sur connect quand je leur dirai. Moi je serai l'hôte. Alors je vais juste copier le code, voilà, de mon coéquipier. Donc l'hôte, qu'est-ce qu'il peut faire? L'hôte, il peut ajouter des lignes, en fait, il peut ajouter un nombre de joueurs, autant de joueurs qu'il veut. Donc si vous voulez, vous pouvez jouer à 20, il n'y a pas de problème, ça ne changera rien. Vous collez le code de tous les gens que vous voulez qui autorisent à venir. En gros c'est ça, hein. Mettre le code, ça veut juste dire j'autorise ce code là à venir dans ma partie. Et ensuite vous mettez on. Normalement il y a écrit peer-to-peer. Et en fait vos amis maintenant à tout moment ils peuvent venir se connecter à votre partie pour la rejoindre. Donc là, et là vous quittez, c'est tout. Et regardez, voilà, il a appuyé sur connecter, il est là. Là, voilà, vous voyez, il saute. Donc il a un skin, le skin de base, il peut changer son skin, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir les caractéristiques de vos amis dans le groupe, c'est très simple, vous appuyez sur P. Et voilà, sur la gauche, vous voyez le portrait de mon ami. L'autre chose importante à connaître, la range. Vous voyez que quand je suis proche de lui, la range est touch, ça veut dire que tous les sorts qui demandent de toucher l'adversaire au corps à corps sont possibles. Et je peux très bien... Voilà, m'éloigner, et là il est en range de spell. Ça veut dire que là il est à distance de sortilège, donc les sortilèges de soins marcheront à cette distance. Par contre, si je m'éloigne trop, ou si lui s'éloigne trop, il est far away, et dans ce cas là, je ne peux plus le cibler avec un sort, il est beaucoup trop loin pour moi. Voilà. Alors, quelles sont les petites subtilités du multijoueur? Pour pouvoir faire un feu de camp, il faut que vous soyez en minimum en range de spell. Quand il est en spell, vous voyez, je clique. Ah oui, au fait, vous faites clic molette pour gérer la souris, voilà. Quand je veux faire un campement, voilà. On peut faire un campement parce qu'il est proche de moi. Par contre, s'il est trop loin, je vais m'éloigner. Voilà, là, il est far away. Le jeu va me dire, tous les joueurs doivent être proches les uns les autres pour pouvoir commencer à camper. Si on va dans un bâtiment, exemple, on va chez le forgeron, là. Tu viens avec moi chez le forgeron. Une nouvelle arme. Vous pouvez voir, en fait, tous les personnages
tous les autres joueurs qui se trouvent dans la forge. Par exemple, est-ce que tu peux allumer les objets standards? Voilà. Et bien, maintenant qu'il est dans les objets standards, je ne peux plus cliquer dessus parce qu'il les regarde. Par contre, je peux cliquer sur objet spécial. Les compétences et l'inventaire, c'est personnel, donc on peut y aller, peu importe qui regarde cet écran. On peut quitter, il n'y a pas de souci. Pour pouvoir camper à l'aubergiste, il faut que tous les joueurs soient à l'aubergiste. Sinon, on ne peut pas camper chez l'aubergiste pour passer la nuit. On peut sortir. Autre subtilité du mode, donc ça c'est une subtilité du mode et pas du multijoueur. Les camps d'entraînement, dans le 8, vous avez des tavernes, vous avez des centres de mercenaires et tout ça, hein, donc c'est le 8. Mais dans le 6 et le 7, vous pouvez trouver des compagnons dans les centres d'entraînement. Vous venez vous entraîner? Bon, là, il n'y en a pas. Mais dans d'autres centres d'entraînement, vous aurez un autre personnage en dessous. Et vous pourrez recruter des personnages. Ça, faites-le quand vous êtes solo. Si vous êtes en multijoueur et que vous avez un deuxième personnage dans votre groupe, vos alliés, en fait, quand ils vont vous soigner, ça va soigner aléatoirement l'un des personnages de votre groupe. Ça ne sert à rien. Et puis c'est pas le but du multijoueur. Autre fonctionnalité, vous pouvez donc dropper de l'or tout en haut à gauche. Ici, vous appuyez sur moins, vous appuyez sur 100. Par exemple, j'appuie 100 et j'appuie sur entrée et j'ai lâché 100 pièces d'or pour mon coéquipier. Voilà. Je récupère tout. Petite subtilité à faire très attention. Par exemple, là, je vais donner 250 à mon allié. On va dire récupère les 250, il n'y a pas de souci. Là, il me reste 50. Si je décide de donner 60, je vais dropper. Par contre, si je ramasse, il a rien eu et en plus il passe à 0. Il a plus d'argent. Voilà, c'est un bug. Donc ne donnez jamais plus d'argent que ce que vous en avez, sinon ça, il y a tout qui part. Voilà. Autre chose pour le multi que j'avais oublié, c'était les compagnons, oui, les gens que vous recrutez. Donc, par exemple, lui, mince, j'ai dit lui. Salutations. Voilà, c'est un maître d'armes, il peut me rejoindre. Pour 400 pièces d'or, il me rejoint. Il n'y a pas de souci. En bas à droite, là, vous avez la liste des compagnons. Et en fait, le maître d'armes n'agit que sur moi. Donc, c'est-à-dire que les compagnons PNJ, comme ça, ne sont que pour moi le joueur, et pas pour le groupe entier. Par exemple, si vous avez un PNJ qui donne l'œil du sorcier, qui permet de voir sur la minimap les ennemis, dans votre groupe, il n'y a que vous qui allez le voir sur la minimap. Les autres joueurs de votre groupe de jeu ne le verront pas. Voilà, c'est la petite subtilité du mode multijoueur. Autre subtilité du mode, bon là on va pas pouvoir le faire, si vos copains changent de région. Par exemple là on est sur une île, mais si par exemple lui il prend le bateau et il décide de partir dans une autre région, il peut. S'il veut rentrer dans un donjon tout seul, il peut. Il n'y a pas de souci. Il peut aller où il veut, rentrer dans le donjon, vider le donjon sans vous et revenir, il n'y a aucun problème. Voilà. Si jamais vous avez des bugs dans le jeu, le plus simple c'est d'éteindre et de rallumer le jeu. Tout simplement, ça réinitialise les codes, ça réinitialise les trucs. Mais voilà, il faut pas oublier que c'est l'hôte qui gère la partie et la sauvegarde de la partie. Donc il faut absolument pas que l'hôte perde sa sauvegarde. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Vous savez comment installer le mode, vous savez comment y jouer, vous voyez que c'est très stable. Là, il y a mon coéquipier, il est parti dans le donjon là-bas, je le vois sur la minimap, il est en rose, il est là-haut. Voilà. Donc vous savez comment l'installer, vous savez comment l'allumer, je vous conseille de vous amuser avec des amis, ces jeux sont extraordinaires, et évidemment n'ont pas pris une ride graphiquement. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, à plus, et à la prochaine, ciao.